Philippe, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce deuxième épisode. On va parler avec toi d'occasion et de gaming d'occasion. Merci, oui, effectivement, j'ai commencé l'occasion en 1993. Donc j'ai un premier parcours dans un réseau au tout début du jeu vidéo d'occasion. Donc à une époque, on vendait des NES, des Mega Drive, des consoles qui sont aujourd'hui collector et rétro gaming. Donc ça a été mon début de carrière. J'ai été franchisé dans un réseau, puis directeur de développement. Ça a été les premières expériences en tant qu'exploitant de magasin, c'est de mettre des stocks en ligne, se rendre compte qu'il y avait une forte attente de produits d'occasion sur le web. En 2003, je décide de lancer mon réseau avec mon épouse et on se dit il faut que ce soit un réseau sur le digital, il faut qu'il y ait à la fois des outils pour pricer des produits, donc on met en place des Argus, et il faut qu'on ait une place de marché qui permette à nos futurs magasins, on veut le lancer en franchise, d'acheter et de revendre des produits auprès des particuliers. Donc on crée GameCash en 2003. Comme on achète à des particuliers des produits, on reconditionne en magasin et qu'on revend en magasin et online, et à un moment donné, on s'est confronté à une demande de nos clients d'élargir l'inventaire de ce qu'on vend. Donc est-ce que l'on vend que du jeu vidéo? Est-ce qu'un ordinateur, une tablette, un téléphone, c'est un support de jeu? La réponse est oui. Et est-ce que nos clients possèdent des téléphones, des tablettes, bien sûr aussi, ils en avaient. Donc, le concept Mediaclinic, il est né d'un mix entre 50% d'activité d'achat-vente et 50% de prestations, réparation, dépannage. Comment est-ce que le jeu vidéo se comporte en ce moment? Et est-ce que tu as vu depuis les années 2000 une progression sur l'occasion du jeu vidéo? Et voilà, est-ce qu'il y a des grandes étapes pour toi qui ont construit ce marché de l'occasion du jeu vidéo? L'occasion, il est d'abord né pas d'une conviction, hein. On ne va pas se mentir, dans les années 90-2000, les gens n'achètent pas de l'occasion par conviction, ils ne se lèvent pas le matin en disant je vais faire un geste pour la planète et je vais acheter un jeu vidéo reconditionné. Je vais un marché où les gens ont plusieurs machines et forcément on cherche les bonnes affaires et on est sur un marché d'opportunité. Donc le marché d'occasion, il s'est d'abord créé sur l'opportunité. Le jeu vidéo, c'est un marché de cycle. Une console de jeu, elle sort, elle a une durée de vie de 5 à 10 ans. Et puis, à un moment donné, il y a la nouvelle console qui sort, il y a une très forte attractivité. Il y a des gens qui vont renouveler et puis tout le monde ne renouvelle pas à la date de sortie. D'abord, on le sait tous, il y a des ruptures aux sorties de console. Donc PS5, parlons-en, c'est effectivement un lancement très pénurique. Mais c'est pas le premier lancement pénurique d'une console de jeu. Hein. Ceux qui se souviennent, la Wii, qui a été une console mass market, hein, tout le monde voulait la Wii. Ouais. C'est une console qui a été en rupture dès son lancement, qui a été en rupture pendant 1 an. J'appelle ça un peu le marketing de la déception, en fait, le marketing un peu de la frustration. Les Japonais le disent bien. Et je dis pas qu'on organise la pénurie, mais la pénurie, elle s'alimente du fait que comme on ne peut pas trouver le produit, ouais. On le veut en fait. Ça devient indispensable parce que c'est introuvable. Le marché du jeu vidéo, il est 2 fois plus grand qu'il y a 10 ans. Et par rapport à il y a 20 ans, il est à mon avis 3,5 à 4 fois plus grand. On nous dit que ce marché il n'a pas d'avenir parce qu'il y a la dématérialisation qui va le remplacer. La dématérialisation, elle a ouvert le marché, elle a permis aussi d'acheter des jeux moins chers, elle a permis d'ouvrir un nouveau mode de consommation en parallèle à des gens qui ne voulaient pas se déplacer en boutique, c'est sûr. Mais on vend encore de la boîte physique. C'est 90% ou 95% des ventes chez Sony et Microsoft, ce sont les consoles avec lecteur. Depuis 5 ans, 6 ans, maintenant, on a une grande partie de la clientèle qui va par conviction, qui a le sentiment de raisonner sa consommation et de faire un acte à la fois bon pour leur budget et bon pour la planète. Ça fait de plus en plus, et depuis Covid encore plus. Un élément dans le jeu vidéo que j'ai appris avec l'histoire, c'est que du moment où un jeu est disponible grand public, 1 heure à 5 heures après, il y a déjà des jeux d'occasion. Il y a des gens qui jouent qui l'ont 24 heures avant, qui finissent dans la nuit, qui la ramènent le matin, les yeux rougis, et puis qui le revendent. Donc c'est un marché qui va très vite. Si on arrive un peu sur l'actu, justement, sur la PS5, est-ce que tu sens en ce moment par rapport au précédent lancement, est-ce que tu vois une vague de reprise PS4 qui est supérieure à celle qu'on a pu vivre sur d'autres consoles? Alors, le lancement PlayStation 5, c'est un peu particulier. En fait, on n'a pas tant de reprise de PlayStation 4 que ça. Okay. Je pense que c'est lié à 2 choses. C'est d'abord, vendre sa PlayStation 4 aujourd'hui sans avoir la certitude d'avoir la nouvelle console, c'était quand même assez unique. Je te dis, la dernière fois, c'était la Wii. Mais la Wii, il n'y avait pas d'antécédent. On ne pouvait pas vendre l'ancienne Wii, il n'y en avait pas. Donc, tu venais acheter une Wii, tu revendais rarement une autre console. Et en plus, souvent, la Wii faisait arriver des nouveaux consommateurs qui n'avaient jamais eu de console. Ce n'était pas le cas avec la PlayStation 5. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas tant de revente de PlayStation 4 que ça. Et je l'avais un peu prédit. Hein. On vend énormément de PlayStation 4 d'occasion, PlayStation 4 Pro là en décembre 2020. Et c'était un peu annoncé pour nous, on a un peu l'habitude.
À chaque fois qu'on lance une console, c'est la génération d'avant qui baisse de prix et qui devient ultra attractive. Donc ceux qui avaient des PlayStation 3, ils sont passés à la PlayStation 4 là, et avec des prix autour des 150 € pour les premiers prix. Cool. Écoute, super intéressant, Philippe. Merci beaucoup pour ta vision, tes explications et ton parcours surtout. Voilà. Merci à toi, Anna, pour l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir.